Salut tout le monde, c'est Jason de Fier Gamer. Je suis ici avec vous pour faire l'ouverture d'un jeu que j'avais bien hâte de voir le contenu. Ça fait longtemps qu'on en parle. Warhammer Quest, la cité maudite, un jeu de Games Workshop. C'est un jeu que dans l'univers de Age of Sigmar, pour ceux qui ne connaissent pas ça, le Warhammer. Warhammer Quest, c'est une série de jeux qui font. C'est des jeux en boîte, comme ça, comme des jeux de société standard. Des jeux qui vont se jouer en équipe de 1 à 4 joueurs. Vous prenez des héros, puis vous faites une campagne avec une petite trame narrative. Vos héros montent de level, ils trouvent des systèmes et compagnie. Ça a l'air vraiment cool. Fait que j'ai la chance d'avoir une copie ici. En fait, c'est le Bastion. Hein, Mathieu, merci Mathieu en passant, qui me prête sa copie pour que je puisse faire l'ouverture de boîte avec vous. Il m'a tout simplement droppé la copie chez nous. Il n'a même pas regardé dedans ni rien. Fait qu'un gros merci. Tu regardes la vidéo, tu vas pouvoir voir tout le contenu. Fait que gros merci de m'avoir prêté ça puis de pouvoir vous montrer ça. Puis d'explorer ça avec vous. Fait que on tardera pas plus, hein? On va tout de suite plonger dans l'ouverture de cette belle grosse boîte-là. Fait que allons-y. Bon, nous voilà enfin rendu au moment, la cité maudite. Premièrement, là, un gros plus. La boîte est vraiment cool. On regarde un petit peu en arrière. On voit vraiment tous les héros là. Les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il y avait 8 héros. Avec les bad guys, les undead. Oh, cool. On va s'ouvrir ça. Direct là, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Wow. Fait que comme je vous le disais, c'est Games Workshop qui fait ça. Fait que les figurines viennent toutes en pièces détachées. Hein, comme dans les jeux de Warhammer et compagnie. Fait qu'on peut regarder ici. On va se faire un petit focus pour voir un petit peu les sploos qu'on a là. Fait que ça a l'air d'être pas mal les héros. Ouais, ça ressemble d'après moi les beiges de même, ça doit être tous les héros. Cool. Je sais pas c'est lequel ça. C'est l'ogre. Après ça, on a un autre sprue aussi dans le beige. On va faire un petit focus. Fait que, ouais. On a l'air pas mal les sprues des héros. On a des tonnes de sprues, des tonnes et des tonnes de sprues. Wow. Les détails de Games Workshop, peut-être sur la figurine, on ne se cachera pas. Ils font vraiment des belles figurines. Ça, c'est clair. Fait qu'on a des sprues ici. On a l'air d'avoir comme la grosse, le Vargulf, la grosse chauve-souris, le Gravedigger, les gros undead, les ghouls. Fait qu'on a des tonnes et des tonnes de sprues. Ce qui fait un peu que ce jeu-là est assez cher. Il y a pas mal de figurines dedans. Puis les détails des figurines sont assez insane. Puis toutes les figurines sont compatibles avec Age of Sigmar. Fait que ça c'est cool. Les squelettes, on a tout ça de côté. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici? On a un gros carton. C'est qu'un carton? Ouais, c'est qu'un carton. Ouais, écoute. Wow. Bon, oh là 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 là, c'est cool. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? La cité maudite, livre de règles. Wow, il y a comme un paquet de livres là-dedans. On va prendre mon bébé exactement. Inquiète-toi pas, Mathieu. Fais bien attention de ne pas abîmer tes livres. On va s'ouvrir ça pour checker quel était exactement. On tire le plastique à l'autre bout du monde. Fait que premièrement, on a ici le livre de règles. Il a l'air d'être assez épais, ma foi. Combien de pages? 39 pages. Hein? Du stock en masse. Fait que introduction. Fait que moi, c'est la version française qu'on a ici. Fait que objectif de la quête, pour accomplir la quête d'Ulfenkarn en péril, les héros doivent découvrir le secret de l'invincibilité de Radukar, détruire chacun de ses lieutenants les uns après les autres, puis Ossir, le roi loup lui-même. Tout en œuvrant ses fins, les héros doivent aussi assurer la survie de la cité maudite. C'est vraiment cool. Fait que oh, ok, ici on a tout un overview d'un peu d'un survol de tout ce qu'il y a dans la boîte. Et on a également toutes les figurines en images. Fait qu'il y a les 8 héros ici. On voit bien. Je sais pas si on voit mieux là ou là. On va rester ici. Fait qu'on a ici tous les héros. Hein, toutes les figurines hostiles. Une référence. Oh, les zombies sont vraiment cool. Avec des pierres tombales sur le dos. C'est des objets mystérieux, des espèces de squelettes pendus. Dactyle de combat. Fait que, ouais. Il y a d'avoir des règles en masse. Une bonne lecture à faire. Après ça, on a le livre de quête qui est assez épais aussi.
c'est gros. 55 pages. Chaque. Ah non, il y a des missions qui durent plusieurs pages avec plein d'événements. Ok, ouais. Il y a l'air d'avoir pas mal d'événements. Ok. Intéressant. Plein de maps. Cool. Ensuite, on a une petite enveloppe ici. Ouh. Ouh. Ok. On a une enveloppe qui est marquée enveloppe, une carte en péril, ne pas ouvrir avant d'avoir accompli le périple de la décapitation, l'assaut final. Une enveloppe mystère. Elle est belle. Check ça. Les artworks sont vraiment beaux. Puis il est comme en cartonné un peu. Elle est belle. Hein. Titi. Ensuite, on a un livret de chartes. C'est toutes les War Scrolls, en fait. Pour jouer Age of Sigmar avec les figurines. De tous les héros. Avec le nombre de points qu'ils coûtent quand tu les joues. Ainsi que les créatures aussi. Cool. Ça, c'est bien. Il y a même des héros pour les undead. Il y a pas mal d'affaires pour les morts vivants. Je vais dire, hey, checker les dessins. Ça, c'est le dessin de la boîte dessus. Les artworks sont vraiment cool. Ensuite, on a ici le livret d'assemblage pour toutes les figurines. Hein? Have fun. Fait que ceux-là qui aiment les modèles à coller, vous allez avoir du plaisir. C'est pas tout à fait comme Warhammer. Ben oui, Warhammer, dans Age of Sigmar, il y a des figurines aussi comme ça, qui sont juste push-fit, que tu fais un rentrer à la serre, puis ça tient tout seul. Tu peux les coller également si tu veux, mais théoriquement, tu n'as pas besoin de les coller. Ils ont même introduit, ils ont même mis une petite charte ici. C'est cool. On peut le voir ici à la caméra zoomée. Pour voir la grosseur des bases. Hein? C'est une base de 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm. En Warhammer, ça a beaucoup d'importance. Ensuite, hein, il y a un errata. Un errata dans le guide de construction des personnages. Cool. Ensuite, toutes les bases. Hein? Une tonne de bases. Ben, des bases. Tour de forme pour les figurines. Encore des bases. Une grosse base. Pas intéressant même. Des dés. Il y a quand même une grosse variété de dés. On peut le voir ici. Là. Il y a un dé de 12. Après ça, il y a des dés spéciaux. Des dés rouges comme ça. Avec des genres de losanges dessus. Il y a une couple de sortes de dés là-dedans. Intéressant. J'ai hâte de voir le système de combat. Ensuite, wow. Tout est emballé comme ça. Et là, c'est quand même cool. On va se passer ça pour l'instant. On va faire un petit peu de place. Fait que tous les paquets de cartes sont là. On peut s'ouvrir ça pour regarder un peu de quoi ça a l'air. Premièrement, il y a comme un gros paquet de fiches ici. Un carton ici. Pour la peur, l'influence. Je sais pas si c'est les lieutenants à tuer, si tu mets de quoi là-dessus. Ensuite, il y a une fiche pour chaque héros. Comme ça. Ils sont vraiment classe. Capitaine Emalda Braskov. Tous les personnages, l'autre bord. Je sais pas pourquoi il y a deux côtés. Aucune idée. Eh bien, mystère. Ça a l'air d'être semblable. Lueur de l'eau, lueur de l'eau. Ils n'ont pas les mêmes dés cependant, pas les mêmes dégâts. Je sais pas. Une belle carte pour chaque héros. Ensuite, il y a une carte, une fiche pour chaque créature. Il y a également deux côtés. Ah, il y a peut-être que les créatures, il y a d'avoir jour et nuit. Il y a un symbole de lune de l'autre côté. Avec toutes leurs statistiques, les dés d'attaque, leur aptitude spéciale. C'est cool ça. Un petit carton comme ça. Ensuite, les decks de cartes. Qu'est-ce qu'on a? Bon. Il y a plusieurs cartes pour emballer ici. On peut voir les cartes avec toutes les images qu'on sait que dalle c'est quoi. Ça a l'air d'être pas mal tout du loot. Des trésors. Des traits pour les mettre du savoir quand ils montent de niveau. Lame, exécuteur. Des bonus. Ça va être comme des niveaux de maîtrise. Puis là, on a un gros paquet de cartes ici. Je sais pas trop c'est quoi. On va regarder ça ensemble. Fait quoi, l'univers des Age of Sigmar est quand même cool. Je suis content qu'ils reproduisent des jeux comme ça. Puis, tu sais, tout ça est dans le. Dans la trame narrative, ça évolue beaucoup là, dans Warhammer. Fait que il y a une grosse histoire qui évolue avec le temps. Et là, on se trouve dans la cité. Et
On doit la défendre. Fait que... je sais pas c'est quoi exactement. On a des cartes de buff ou je sais pas trop quoi. Des cartes d'exploration random. Ensuite, il y a des cartes recto verso qui sont pareilles des deux bords. Intéressant. On va tout se mettre ça de côté. Puis, on va aller voir les tuiles. Parce que les tuiles ont l'air quand même vraiment belles. Regardez-moi ça. C'est coloré, ça. Ok, ils sont toutes pognées en plein dedans. Ils fournissent un paquet de Ziploc à l'intérieur de la boîte. Là. Une boîte noire. Wow! Regardez-moi ça. C'est cool. On va s'ouvrir ça. Fait que tous les tokens, les tuiles sont dans cet emballage-là. Les tuiles sont vraiment cool. Le changement des tuiles qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de jeu-là. Vraiment coloré. Et les manoirs sont tous recto verso différents des deux côtés. Ils n'ont pas l'air à être identifiés, d'après ce que je peux voir. Je parle d'identification, il n'y a pas de code dans le coin des tuiles, nulle part. Peu importe ce qu'on regarde, il va falloir les trouver sans code. C'est pas évident, ça. C'est bizarre. Mais ben. Mais tu sais, il n'y a pas l'air d'en avoir des tonnes quand même. Là. Les mêmes tuiles doivent revenir assez souvent. Ah, sont belles. On peut continuer par ici. Encore des salles délabrées. Il y a encore tout le temps des petits tokens en haut. Toutes sortes de tokens différents. Il y a pas mal de... dans les rues probablement. Là. Il y a beaucoup de tuiles que ça a l'air dehors avec du pavé. Ça aussi, encore une fois. Ouais, elles sont cool. Puis ça, wow, c'est cool ça. Je sais pas ça sert à quoi. Une genre de charte, ça a l'air d'une horloge, là, jour-nuit. C'est là qu'on voit les créatures avec comme deux côtés. Là. C'est là de dépendre t'es rendu où sur la petite horloge. C'est cool, il y a une grosse track ici. Avec des chiffres peut-être pour les créatures. Cool. Les tokens sont tous recto verso, sont pareils des deux côtés. Mais je trouve ça un peu étrange, par exemple, que les tuiles de map ne sont pas numérotées pantoute. Quand tu construis les scénarios, on peut aller jeter un coup d'œil, mettons un scénario. Là. Un livret de quête. Il est épais. Ouais. Il faut genre tout que tu trouves les bonnes tuiles quand tu les places. Eh bien. Ils ont peut-être un système quelconque qui permet de se retrouver facilement. Là, parce que, tu sais, je me dis, quand on regarde un map de même, peut-être quand même intense à faire quand tu n'as pas de repère. Là. Intéressant. Quand même hâte d'essayer ce jeu-là. Fait que, Warhammer Quest, la cité maudite. Fait que, écoute, c'est plate parce que je peux pas vraiment vous montrer les figurines, mais vous pouvez aller voir sur leur site web, là, on les voit quand même vraiment toutes bien. Avec une belle qualité de peinture, parce que c'est des figurines non peintes. Là. Des heures et des heures de plaisir à peinturer ça. C'est cool. Fait que, un beau jeu. J'ai hâte d'essayer ça. Ça fait le tour. On se revoit une prochaine fois. Salut!